Bonjour Janine. Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir. Donc voilà, enchantée de discuter avec vous ici ce soir. Vous avez aussi un profil particulier également, une vie intéressante, riche. Et voilà, je voulais justement partager un petit peu votre parcours, ce que vous avez Mhm. fait, où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous amenez où vous en êtes aujourd'hui. Et puis après, je vous demanderai de me partager mes trois petites pépites, bons conseils pour tous les voilà, salariés ou entrepreneurs qui aimeraient bien faire autre chose dans leur vie. Voilà. OK. D'accord. Alors effectivement, oui, j'ai fait quand même pas mal de choses au niveau des métiers. Au départ, j'étais dans la gestion, comment dire, dans une entreprise pour faire de la gestion de risque. Gestion inspection du travail, gestion URSSAF, enfin voilà. Donc j'allais dans les agences pour aller justement faire du contrôle, qui n'était pas du tout dans ma personnalité. Mais bon, c'est comme ça. Et Bien, puis, comme j'aime beaucoup les gens, justement, j'ai été amenée, c'était une société de travail temporaire, j'ai été amenée à voir que les intérimaires étaient mal reçus. Et je me suis dit, peut-être que ça vient de la disposition des bureaux. Donc, j'ai commencé à changer les bureaux de place chaque fois que je me déplaçais dans les agences. Et puis un jour, mon patron me dit, ben, Janine, vous savez tout faire. La direction déménage, 500 mètres carrés brut de béton, vous vous débrouillez, vous faites les travaux. Et là, je me suis dit, non, je sais faire beaucoup de choses, mais ça, je ne sais pas faire. changer un bureau ou aménager un bureau, c'est pas pareil, hein. Non, c'est quand même pas du tout le même métier, hein. Et du coup, je lui dis, bon, j'avais beau dire non, il me dit, si vous savez faire, vous saurez faire. Bon, et ben du coup, je suis partie avec mon papier, mon maître. J'avais jamais fait ça de ma vie, et puis personne dans ma famille faisait ça d'ailleurs. Et je me suis débrouillée à faire le plan. Et je ne sais pas, est-ce qu'on a des qualités enfouies en nous? Je ne sais pas. J'ai fait ce plan et j'y ai pris goût. J'ai choisi des entreprises pour faire les travaux. Je leur ai expliqué que je connaissais absolument rien, donc j'allais être tous les jours sur le chantier pour apprendre un petit peu de comment ça se passait, le vocabulaire, enfin tout ce qu'ils faisaient. Et puis contrôler par rapport au devis, qu'est-ce que ça voulait dire vraiment sur le chantier, quoi. Et je me suis pris au jeu et j'ai adoré faire ça, ce qui fait que derrière, j'ai saisi ma chance en disant à mon patron, vous m'avez proposé de le faire pour la direction, maintenant je vais le faire pour toutes les agences. Et donc pendant plus de 15 ans, ensuite, j'ai fait des travaux ou ouvert des agences justement, clé en main, en faisant les plans, tout ce qui était travaux, voilà. Et puis suite à une restructuration de la direction régionale, ma direction régionale fermée. Donc, bien entendu, par rapport à tout mon savoir, on va dire, on voulait me récupérer au siège et puis je n'ai pas accepté finalement. Et je me suis mis à mon compte en maîtrise d'œuvre. Voilà. Et donc là, j'ai travaillé, vous voyez, sans diplôme, sans rien. J'ai travaillé pour un groupe mondial sur tout le quart sud-est. Donc, j'avais d'autres clients, mais pas trop à la fois parce que j'étais tellement prise avec tout ce groupe, les filiales, enfin tout ça, et puis j'adorais faire ça. J'étais passionnée. Et puis un jour, j'ai ouvert aussi une boutique. Voilà. Alors, c'était pas prévu que j'ouvre une boutique, mais par amour, j'ai écouté l'homme avec qui je vivais. Et on a ouvert une boutique, mais pas n'importe quelle boutique, puisque c'était une boutique Christian Audigier. Christian Audigier qui avait des boutiques dans le monde entier. C'était très rock, très paillettes, on va dire. Et donc, j'ai ouvert cette boutique. Et donc, c'était une corde de plus, mais à la fois, je me disais, par rapport à la maîtrise d'œuvre, ça fait voir mon savoir-faire, autre chose que du bureau, aussi une boutique. Voilà. Et puis, cette boutique a créé pas mal le fait que je puisse réussir dans le bâtiment, que je puisse ouvrir une boutique. C'était vraiment une boutique à fans, hein. Christian Audigier était, alors tout le monde ne le connaît pas, mais dans un certain milieu, c'était vraiment une boutique à fans, on va dire. Ça a créé de la jalousie, enfin pas mal de choses, et ce qui fait que j'ai fait un burn-out. Voilà, j'ai pas su gérer à ce moment-là mes émotions, parce que quand on arrive à être passionné comme je l'étais, je travaillais 7 jours sur 7. En fait, j'étais plus moi, j'étais l'entreprise quelque part, mais j'adorais faire ça. Le peu de temps que j'avais, c'était pour mes enfants. Mais autrement, moi, le travail, j'adorais. Et donc, on épuise son corps, on s'en rend pas compte.
Et quand il y a eu cette problématique au niveau émotionnel, eh bien, mon corps, il n'a pas tenu et je suis tombée. Et ça a été une longue reconstruction. Donc, dans un premier temps, eh bien, comme je savais que je pouvais réussir finalement un peu de partout, j'ai touché un peu à tout. Mais au bout de 2-3 mois, pareil, quand on est dans un burn-out, on n'a plus de sens en fait. C'est ça le burn-out, c'est qu'il n'y a plus de sens. Donc, je ne voulais pas l'écouter, je partais à faire d'autres choses. Et à un moment donné, je me suis dit non, la seule chose que tu as à faire, c'est de t'arrêter. Voilà. Alors, je vais vous passer toutes les années qu'il m'ont fallu pour me reprendre. Mais j'ai fait un gros travail personnel parce que sans travail personnel sur soi, finalement, voilà ce qui m'est arrivé. Je suis tombée parce que je n'ai pas su gérer des émotions. Bon, j'avoue que ce n'étaient pas des petites émotions, hein, mais malgré tout, voilà. Et puis, plus de recul sur son business. Donc, en fait, quand on n'a plus de recul sur son business, on ne peut plus analyser. C'est ça, on peut plus parce qu'on est toujours à fond, on avance et il n'y a plus de recul suffisant et on ne voit pas les choses arriver en fait. Voilà. Et donc, avec la reconstruction sur moi, justement, où j'ai fait de la méditation pour pouvoir m'en sortir, la nature, moi qui étais citadine, aller beaucoup dans la nature. J'ai rencontré pas mal de personnes parce que j'ai aussi, dès que j'avais un peu de temps, fait de l'énergétique, du Reiki. J'ai un diplôme de réflexologue depuis plus de 15 ans. Et j'ai fait des belles rencontres. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans une autre, complètement autre chose, puisque je suis justement dans la gestion du stress plutôt. Et je suis ambassadrice Psyo. Donc, Psyo, c'est quoi? C'est un appareil, c'est des lunettes MP3 en luminothérapie et relaxation, justement pour arriver à lâcher prise. Donc, c'est un travail sur l'inconscient, hein, qui permet justement de se ressourcer en fait. De se ressourcer, de pouvoir mieux dormir, puisque 50% du stress vient parce que les gens n'arrivent plus à dormir. C'est de la gestion de la douleur aussi, c'est du travail sur soi, hein, puisqu'on a aussi des programmes sur la confiance en soi, sur visualiser notre réussite. Voilà. Mais le plus gros du programme, c'est quand même la gestion du stress avec cette gestion du sommeil, puisqu'il y a plus d'une personne sur 2 qui ne dorment pas correctement aujourd'hui. Donc, c'est un peu une prévention aussi du burn-out, en fait. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est pour éviter d'arriver au stade où les neurones ils se décalent. C'est ça, je suis plus dans la prévention. J'ai tellement souffert de ces années où ça a été difficile et je pense que heureusement que j'avais cette force de caractère à me reconnecter à soi, à moi, on va dire, pour pouvoir y arriver. Hein, mais ça n'a vraiment pas été un chemin facile. Que quand j'ai connu cet appareil, je me suis dit, il faut absolument que tu le fasses connaître. Voilà, comme une mission de vie, quelque part. Ouais. Et à la fois, comme j'aime les gens, finalement, j'aimais les gens. Je faisais des concepts pour que les gens soient heureux dans leur bureau, leur boutique ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est plutôt vraiment pas l'extérieur, mais l'intérieur. Centré sur la personne, sur le Centré sur la personne, tout à fait, sur l'être. Ouais. Parce que c'est ce qui passe en premier, c'est travailler sur l'être avant d'être dans le faire. Exactement. Et quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne nous a pas appris, c'est pas dans notre éducation. C'est pour ça qu'on se laisse partir comme ça et puis voilà, et puis jusqu'au jour où on est rattrapé, il faut dire stop. Hein. Oui, voilà. C'est ça. Donc si on peut éviter d'aller jusqu'au burn-out, c'est mieux. Justement, à partir de là, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, voilà, aux personnes pour bien démarrer, dire soit dans une nouvelle vie, soit salarié, soit d'entrepreneuse. Oui. Mais voilà, des conseils selon ton expérience aujourd'hui. Tu as été sur les deux pôles. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors, mon expérience, c'est de ne pas lâcher le salariat d'un coup et de tout de suite créer son activité. Parce que souvent, les gens, ils arrêtent tout en se disant « je me mets à fond ». Oui, ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher et on se retrouve sans rien. Donc, selon l'âge, je veux dire, si on a 30 ans, on a toute la vie devant soi, à la rigueur, on peut le faire une fois, quoi. Hein. Mais en tout cas, c'est ne pas lâcher. On peut très bien commencer à créer son activité, à voir comment le marché fonctionne. Voilà, donc pendant quelques mois, je trouve que c'est quand même bien de faire des tests pour voir si ça va répondre à ce qu'on offre.
oui. Parce que ça peut être quelque chose de génial, mais peut-être que c'est trop avancé par rapport aux attentes du public. Et quand on doit faire quelque chose, ce n'est pas que par rapport à soi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est les autres qui vont acheter. Donc, il faut quand même que ça réponde à la demande. C'est ça. Voilà, ça c'est la première chose. Ok. La deuxième chose, c'est être passionné par ce qu'on va faire. Mais à la fois, la passion, ça ne suffit pas. Parce que la passion, vous voyez, ça m'a amené au burn-out. Donc, il faut faire très attention à la passion. Une fois qu'on a passion ou enfin qu'on aime faire cette chose-là, on va dire, il faut avoir une vision. Parce que souvent, les gens passionnés, moi j'étais passionnée, mais je n'avais pas spécialement une vision de où je voulais aller. J'étais que dans ma passion et c'est ça qui ne va pas. C'est là où je suis tombée parce que je ne savais pas où je voulais amener mon entreprise en fait. Je travaillais que par passion. Donc, en fait, c'est comme si tu rames, mais en gros, bah, voilà, tu dépenses beaucoup d'énergie, mais tu n'arrives pas à ton objectif. Alors, je ne vais pas dire ça parce que moi, ma société marchait tellement bien que je n'avais même pas besoin de faire de pub. Hein. Alors, voilà. Donc, c'est pour ça peut-être que je n'avais pas cette vision parce que je n'ai pas eu trop de stress. Le seul stress, c'est de savoir comment j'allais arriver à tout faire. C'était plus ça. Hein. Parce que j'avais 2 salariés, j'avais un bureau d'études, mais malgré tout, il aurait fallu encore que… Et je ne voulais pas trop grossir non plus. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que je travaillais beaucoup. Donc, c'est avoir une passion, avoir une vision, ça c'est super important. Et c'est de travailler en conscience. Ça aussi, c'est vraiment… Parce que souvent, on sait, voilà, c'est ce qu'on dit, hein, on sait. Ok, on sait, mais est-ce que ça redescend en nous, cette information? Donc ça, c'est hyper important. C'est pas ne pas s'arrêter qu'au savoir. Est-ce que j'applique ce que je sais? Voilà, déjà ça, ça c'est important. Et donc le lâcher prise, eh ben, il est primordial là-dedans. Même si on est stressé parce que ça ne rentre pas ou je sais pas quoi, mais c'est lâcher prise, c'est hyper important. Ça va éviter les burn-out, les dépressions. Et puis se dire, bah, aujourd'hui, là, à l'instant T, bah, j'ai un toit, je mange, je suis en santé, enfin, voilà, bah, tout va bien. Si on vit au temps présent, tout va bien. Donc, savoir au moins de temps en temps se centrer sur ce temps présent, de lâcher la pression, justement, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que dans le lâcher prise où la créativité, justement, Alors, ressort. oui. Voilà, les intuitions arrivent. Et si on n'est pas dans ce lâcher prise, on n'entend pas, on n'écoute pas, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous et on loupe plein d'opportunités. Alors que si on vit en conscience, en écoutant, en observant ce qui se passe aussi, donc voilà, eh bien c'est là que les portes s'ouvrent. On gagne plus de temps, on gagne en productivité. Là, on a Voilà, plus de temps. c'est ça. Et c'est vrai que la créativité, pour qu'elle se mette en place, eh ben, il faut lui laisser la place de se mettre. Et pour laisser la place, c'est vrai, c'est se poser, quoi. C'est dire ben, stop. Et, Ouais, voilà, et on fait rien, quoi. Et on fait rien. c'est ça. Donc, c'est C'est important pas de du temps pas perdu. travailler. Ouais. Moi, j'ai un coach, justement, il disait toujours, moi, tous les jours, entre 16h et 16h30, dans mon agenda, c'est réservé pour moi, et je ne fais rien. Il dit, Ouais. voilà, je sois sur une chaise, enfin, Mm. voilà, mais je ne fais rien pour Mm. vraiment prendre le temps de décompresser et Ouais. puis de laisser d'autres choses se mettre en place, en fait. C'est ça. Parce que surtout aujourd'hui, qu'on est de plus en plus connectés, hein, on n'arrive pas à lâcher. Entre les mails qui arrivent, il y a des fois, on se dit, mais comment on va traiter tous ces mails? Le téléphone, c'est une pression sans cesse. La télévision, bien que moi, je ne regarde pas trop la télé, mais enfin, bon, il y a quand même les informations sur YouTube, enfin bon, on est connecté sans cesse, quoi, hein. Bien sûr. Ouais, ouais. Donc, Il faut savoir, arriver à des moments, il faut savoir dire voilà, stop, il faut savoir, ouais, on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire et gérer des priorités. ouais. Et puis, en fait, dedans, ne jamais s'oublier. C'est ça, ne pas s'oublier et être un peu égoïste parce que c'est vrai que moi, le peu de temps que j'avais, c'était plutôt pour mes enfants. Mais en fait, il faut s'accorder aussi du temps pour soi. Mais vraiment que pour soi. Alors, les gens vont peut-être dire que c'est égoïste, mais pour être bien avec les autres, ben, il faut passer du temps avec soi aussi et faire des choses qu'on aime seul. Ou voilà.
c'est vrai que ça, c'est encore un problème d'éducation parce que Tout à fait. voilà, on dit mais oui, mais non, j'ai pas le droit de penser qu'à moi et les autres et tout. Mm. Voilà, et être égoïste, en fait, c'est pas bien. C'est en gros ce Mm. qu'on nous a inculqué, quoi. Oui, oui, Mais malheureusement ou heureusement, en fait, non, plutôt, en fait, il faut être un peu égoïste pour oui, pouvoir ben, sortir l'essence de soi-même, être mm. plus productif et puis être en harmonie avec soi-même aussi, parce qu'en fait, si C'est on donne ça, tout aux autres, eh ben, on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes. Donc, c'est ça. c'est important de s'octroyer. Et l'égoïsme, c'est pas, voilà, c'est pas toute la journée, c'est des petits moments, des petites plages. C'est Et ça, oui. et voilà, il faut doser. Et en fait, quand tout est dosé, ben, tout est Mm. fluide et tout est normal, quoi. Voilà. C'est ça. Et puis, on est obligé de faire ça parce que tout va tellement vite aujourd'hui et ça ira de plus en plus vite, de toute façon. Donc, si on veut pas avoir un lâcher-prise parce qu'on n'en peut plus et qu'on ne sait plus où on en est, il vaut mieux faire nous-mêmes notre propre lâcher-prise. Au Ouais. moment où on le veut, lâcher prise pour pouvoir se reconnecter à l'important, à ce qu'on veut. Parce que quand on va vite comme ça, en fait, on ne devient plus maître de soi. Alors, on se met à son compte pour être libre, et puis finalement, on devient esclave, encore plus que quand on est salarié, parce que finalement, salarié, les gens, ils sortent du travail, même si quand j'étais salariée, je sortais du travail, des fois je travaillais jusqu'à minuit, hein. Mais souvent, au moins le week-end, voilà, On on a est son tranquille. ouais. Il y a au moins Alors que quand on est à son compte, eh bien, on est toujours, on s'arrête jamais quelque part. les jours de la semaine ne sont plus les mêmes. Voilà, c'est pas la même chose. C'est clair. OK. Bon, ben, merci Voilà. Nadine pour tous ces petits partages. Eh bien, merci. J'espère que ce sera utile à d'autres personnes, justement. Mais oui, bien oui, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Voilà. On ne l'entend pas assez et c'est bien d'entendre dire parce que des fois on se dit oui, mais si je pense tout ça, ben voilà, les histoires d'éducation font que ben non, c'est pas bien. Et au contraire, Mm. c'est bien justement. C'est pour ça que je veux partager tout ça, Oui, faire oui, voir que mais si c'est la bonne démarche, voilà, d'être comme ça, c'est la bonne démarche. oui. Voilà. Donc, merci pour tout. Eh bien, merci. Merci à toi de m'avoir interviewé. Merci à Merci. toi.